Bienvenue pour ta guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors, ce mois-ci, j'utilise les 22 arcanes majeures du tarot universel de Bruno de Nice et le tirage en croix. Et je te tirerai quelques messages complémentaires en fin de guidance. Allez, pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, octobre 2025. Alors, nous avons la tempérance, l'ermite, l'impératrice, le diable et le chariot. Alors, est-ce que tout est dans le cadre? Oui, c'est ok. On va peut-être descendre un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque ici l'envie de triompher d'une situation, l'envie de prendre du plaisir dans ta vie, de sortir peut-être d'une solitude, d'un isolement, le besoin de te réaligner, de te connecter à tes envies, à tes passions. C'est ce qui sort comme ça dans cette lecture globale. Ton état d'esprit avec la tempérance montre une envie d'équilibre. Peut-être as-tu envie de trouver un juste équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. En tout cas, tu as envie ici de trouver une douceur de vivre, une fluidité dans les échanges, une vie, on va dire, harmonieuse, c'est ton souhait. Avec la tempérance, tu sauras communiquer avec douceur, avec bienveillance. Tu sauras également faire preuve d'adaptation selon les circonstances. Le défi avec l'ermite, c'est de ne pas rester focus sur le passé ou de ne pas rester focus sur certaines déceptions, certains échecs que tu as pu vivre. Il est possible que tu aies ressenti le besoin de t'isoler, de te couper des autres, du monde, que ça a été nécessaire pour te retrouver par rapport à une douleur que tu as eue. Mais le challenge avec l'ermite, c'est de te réouvrir justement, c'est de sortir de ta grotte, c'est d'aller te confronter. Et d'ailleurs, regarde, l'ermite regarde le chariot, donc on te dit, le temps de l'introspection, le temps de l'isolement, du repli est arrivé à son terme. Il est temps maintenant de prendre les rênes de ta vie et d'avancer. Le conseil avec l'impératrice, c'est d'avoir confiance en toi. C'est de prendre conscience également de ton pouvoir de manifestation. Tu as la capacité de créer ta réalité avec tes pensées et ta vibration. Donc ce que tu vibres, tu vas l'attirer à toi. Donc fais attention à ça, car si tu vibres négatif, tu attires du négatif. Si tu vibres positif, tu attires du positif. En tant que conseil, l'impératrice, elle t'invite à communiquer tes besoins, tes attentes, à t'ouvrir aux autres. Peut-être c'est le moment pour toi d'écrire. C'est quelque chose qui peut te faire du bien. C'est le moment d'explorer ta créativité. Peut-être as-tu besoin de faire actuellement des démarches, d'établir des courriers, d'envoyer des candidatures. En tout cas, on te dit, fais-toi confiance, ouvre-toi, sois créatif ou créative. Donne naissance à tes idées et à tes projets. Il ne faut pas que ça reste juste au stade de l'idée et que ça dorme dans un coin. Ce serait vraiment dommage, car tu as beaucoup à offrir au monde. Donc ici, on t'invite vraiment à aller vers ton envol, vers ton éclosion. Ce qui t'amène au diable. Il est question de te remettre sur ton piédestal, de reprendre ton pouvoir, de te faire plaisir, d'aller vers tes passions, de raviver la flamme de la motivation, de la passion, des désirs de tout ordre qui vont te donner cette énergie, cette ambition, cette envie d'aller de l'avant. Car pour que je puisse avancer dans ma vie, j'ai besoin de motivation. Si je n'ai pas de motivation,
comment je vais trouver la force et l'énergie pour faire les choses. C'est ça le diable. Le diable, c'est trouve ta motivation. Quel est ton objectif? Qu'est-ce qui pourrait te donner la force et le courage d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Que ce soit un objectif perte de poids, un objectif professionnel, un objectif sentimental ou un projet, peu importe. Quelle est la motivation? Trouve ton pourquoi. Pourquoi je devrais faire ci ou cela? Pourquoi? Si tu trouves ton pourquoi, tu trouveras la motivation. Le chariot t'annonce une victoire, un triomphe. Tu vas réussir à triompher d'une situation. Je pense que tu as su faire preuve d'adaptation et de patience, ce qui t'amène à ce triomphe. Et d'ailleurs, ça pouvait être ça, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, l'ermite dans le challenge, c'est fais preuve de sagesse et de patience. Tout arrive en son temps, en son heure. Le chariot te parle d'un triomphe, te dit qu'il y a une avancée significative ce mois-ci, et tu reprends les rênes de ta vie. Visiblement, tu reprends les rênes de ta vie. Allez, on recouvre ton tirage. Sagittaire, octobre 2025. Nous avons la force, la maison Dieu, la justice, la lune et la roue de fortune. Alors, avec la force, il est question de faire preuve de maîtrise, de self-control, de courage, de détermination. Et visiblement, comme ça ressort dans ton état d'esprit, eh bien, tu vas réussir à être cette force tranquille. Tu as les capacités, tu as les moyens de redresser une situation. Le défi, c'est d'accepter les changements, d'accepter les bouleversements, d'accepter de déconstruire pour reconstruire autrement. Il va être peut-être question de te défaire de certaines habitudes, de casser des anciens schémas, de libérer des croyances limitantes pour que tu puisses prendre cet envol. Tous tes freins invisibles et inconscients, c'est le moment de faire un travail dessus, soit par ton travail d'introspection, soit en allant voir un thérapeute qui peut t'aider à déverrouiller tes freins inconscients. Le conseil ici avec la justice, c'est de garder la tête froide. On t'invite à être vrai, à exprimer ta vérité, à dire peut-être tes 4 vérités, à aller vers ce juste équilibre dans ta vie. Et il y a peut-être aussi une soif de justice qui a besoin d'être assouvie. Mais comme j'ai la justice à côté de l'impératrice, j'ai envie de dire, exprime ta vérité, dis tes vérités. Établis des nouvelles règles. Pose un cadre. Pose une nouvelle organisation peut-être, qui te sera plus bénéfique. La lune peut montrer ici des incertitudes, des doutes. Un manque de visibilité qui pourrait t'amener à douter. En synthèse, avec cette roue de fortune, on te dit que de toute façon, les choses, elles vont bouger. C'est ta destinée qui est à l'œuvre et tu ne peux plus maintenant faire du surplace et rester enfermé dans un mode de fonctionnement. L'heure est venue d'aller vers ton envol, vers ton éclosion. Ce mois-ci, des opportunités vont se mettre sur ton chemin. Et c'est là où l'impératrice et la justice t'invitent à être attentif et à saisir les opportunités, à prendre un engagement. Ça bouge. Alors, on va rajouter encore le battleur, l'empereur, le soleil, le pape et le monde. Le battleur montre que tu vas prendre des initiatives. Visiblement, tu retrouves peut-être une joie de vivre, l'envie de démarrer quelque chose de nouveau,
l'envie de t'amuser, d'expérimenter, d'innover. Le défi sera de faire face à tes insécurités et de voir comment tu peux résoudre ce problème. Ça t'amène également avec l'empereur à poser des limites saines, à sortir de ta zone de confort, à prendre ton leadership. Le soleil en conseil, c'est rayonne, brille. Sois chaleureux, chaleureuse, sois dans le partage, dans l'amour, et tu verras que tout ce que tu fais avec amour t'est rendu au centuple. Maintenant, ici, on peut être clairement sur une officialisation par rapport à un couple. On peut être là, ou une décision qui peut être prise par rapport également à un enfant. Donc, il est possible, soit que tu décides avec ton partenaire de faire un bébé, soit que tu décides avec ton partenaire de t'engager, ou ton partenaire décide de s'engager avec toi. En tout cas, il y a un engagement amoureux. Sur le plan sentimental, il y a bien un engagement amoureux qui est là. Sur un plan plus général, ça peut nous parler d'un contrat, d'une signature, d'un engagement qui est pris ce mois-ci. Le pape t'invite à garder la foi, tu vois, malgré tes doutes, malgré tes peurs, tes incertitudes, garde la foi, reste aligné avec tes valeurs et tes principes. N'hésite pas à demander conseil à une personne dans le domaine d'expertise qui te préoccupe, qui pourrait t'orienter et te guider. Le pape, il t'invite également ici à un pardon. Est-ce que ce pardon, il est envers toi-même? Est-ce qu'il est envers quelqu'un? Il y a quelque chose à pardonner pour retrouver cette paix intérieure et pouvoir avancer en toute sérénité. Le pape nous parle ici d'une bénédiction, d'un accord, d'un arrangement, d'un accord amiable qui peut être trouvé ici par rapport à un litige. Ça peut être un litige familial, où il va y avoir ici une résolution d'un conflit, ou un litige avec un employeur, où on peut être dans un accord amiable. Il y a ici, soit c'est un médiateur, un conciliateur qui vient trouver la solution, aider à trouver la solution et le compromis, soit c'est tu arrives seul à gérer ce problème et à trouver la solution. En tout cas, il y a un arrangement et un accord qui est trouvé ici. Ce qui nous amène au monde, c'est-à-dire que là, on est sur une phase d'accomplissement, d'aboutissement. Il y a quelque chose qui se clôture de manière bénéfique pour toi sur ce mois-ci. Ça t'apporte une immense satisfaction. Donc, il est possible que tu aies enfin la reconnaissance par rapport à tes efforts, que tu sois reconnu pour qui tu es, pour tes compétences, pour ta valeur, ce qui va te faire un bien fou. C'est peut-être un sentiment que justice t'est rendue et ça va te mettre en joie et ça va te rendre très heureux et heureuse. Parce que pour moi ici, on te parle de joie, de bonheur, d'harmonie, de paix. Il y a quelque chose de négatif, tu as traversé quelque chose de difficile et de négatif, mais qui se clôture, car des solutions sont trouvées, et ça va te permettre de te dire, alléluia, ça y est, c'est bon. Maintenant, ça c'est fait, ça c'est clôturé, je peux passer à autre chose. Allez, on recouvre ton tirage. L'amoureux, l'arcane 13, l'étoile, le pendu. Attends, bientôt, je vais être de l'autre côté, là-bas, on va décaler. Voilà. Et ça se termine avec la papesse. Et le talon, on va regarder ensuite qu'est-ce que c'est que ce talon, les deux cartes qui restent. L'amoureux montre effectivement que tu es à un carrefour, que certainement tu évalues tes différentes options. Il se pourrait que ton cœur balance entre deux personnes, mais ça peut annoncer également l'envie, si tu étais fermé jusqu'à présent à l'amour, à la construction d'une relation, etc. Ça peut montrer, ça y est, j'ai envie de me lancer, de m'ouvrir à l'amour, d'aller vers une nouvelle rencontre, et ça peut t'annoncer ici une nouvelle rencontre, clairement. L'arcane 13 dans le défi invite à mettre fin à certains modes de fonctionnement.
Bien sûr, des modes de fonctionnement qui ne jouent pas en ta faveur, hein, évidemment. À couper avec tout ce qui peut être toxique, limitant et insécure pour toi. Ne pas hésiter à faire un nettoyage des mémoires transgénérationnelles. Et si ça te parle, tu peux me consulter pour ça. À nettoyer les mémoires transgénérationnelles pour te libérer de certains freins invisibles. Mais on te dit à un moment donné, il faut, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré le deuil, tu es invité à continuer de vivre et tu as le droit d'être heureux et heureuse, tu as le droit de rire. Tu ne vas pas te trahir, ni trahir la personne que tu as perdue si tu restes dans la joie, bien au contraire. Dans le conseil, l'étoile t'invite à garder espoir, à semer tes graines, à faire peau neuve, à te montrer authentique dans toute ta simplicité et ta vulnérabilité. Le pendu montre un lâcher-prise, la capacité de regarder une situation sous un nouvel angle, la capacité aussi de se sacrifier, de s'abandonner, d'être entier, d'être dans un altruisme absolu, et c'est très beau. Et ça t'amène ici à la papesse, c'est-à-dire à cette sagesse d'avoir compris le parcours, d'avoir compris le chemin, d'avoir compris les épreuves, de les avoir acceptées, parce que le pendule est dans l'acceptation. Je pense que tu arrives à une étape où tu te dis, ok, j'ai passé dur, ça a été compliqué, j'ai souffert, mais aujourd'hui j'accepte que toute cette période de ma vie qui a été douloureuse était peut-être nécessaire à une compréhension et à une élévation de mon âme. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être qu'il y a un autre message là-dessous, mais là, c'est comme ça que ça me parle. Moi, ça me parle d'éveil, ça me parle d'une ouverture de la conscience. Alors, sûrement que tu es déjà éveillé, mais il est fort possible que tu passes à un niveau supérieur dans ta spiritualité, dans ta compréhension du monde, de l'univers, du karma, des cycles des réincarnations. La papesse, elle regarde le monde. Elle regarde la roue de fortune et elle regarde le chariot. C'est pour ça que c'est comme si tu comprenais le sens de la vie, le sens de ton incarnation, ce qui se joue dans ce monde, des clés de compréhension, et surtout ça vient t'apaiser. Ça vient vraiment t'apaiser. Parce que c'est ce que je ressens ici avec le pape et le pendu. Je ressens un lâcher-prise, un apaisement, une guérison. Il y a une guérison qui s'opère. Cette guérison, elle peut être physique, émotionnelle ou psychologique. Alors, le talon, waouh! Le mat et le jugement. Et oui, ça me surprend pas en fait. C'est en cohérence. L'heure est venue de renaître de tes cendres. De prendre ton petit baluchon et de reprendre goût à la vie et d'aller explorer de nouveaux horizons. Waouh! C'est une nouvelle version de toi qui renaît là. Une version de toi libérée, libérée du passé, libérée de certaines attaches. Ouais, je comprends un truc. Tu es face à un choix, le choix de rester dans un ancien mode de fonctionnement, même si ça ne te convient pas et que ça te fait souffrir, ou le choix de te libérer de tout et d'aller vers un renouveau. Moi ici, ça me parle d'une nouvelle vie. Je comprends maintenant la justice qui nous parle de décision. Je comprends. Mais c'est une décision qui t'amène au bonheur et à la sérénité.
à un accomplissement, à une connaissance que tu gardes peut-être secrètement en toi. Mais waouh, le mat et le jugement, bah en fait tu es enfin libre. Libre d'être qui tu es, d'assumer ta personnalité avec toute ton originalité, libéré de ce que les autres peuvent penser de toi, dire de toi. Waouh, en fait, tu vas être vraiment connecté au divin. Certainement que tu te sens déjà connecté au divin, mais là, ça prend une dimension qui dépasse toutes tes attentes. Tu es guidé, tu es orienté, tu es aimé, tu es inspiré, tu es poussé par l'au-delà. Que ce soit le divin, que ce soit des êtres chers disparus qui t'accompagnent, qui te guident, qui t'orientent, qui te mettent un coup de pied aux fesses, car ils ont envie de te voir bouger et avancer. C'est une liberté retrouvée, c'est une renaissance. Ce mois d'octobre marque une renaissance pour toi. C'est juste magnifique. Ben écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance, elle te parle. On va regarder quelques petits conseils pour ta vie sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour, de Dorine Virtue. Je t'ai fait ça avec l'accent de l'amour. Je sais pas c'est quoi cet accent, mais c'est un accent. Je sais pas d'où il sort d'ailleurs. Allez, conseil pour la vie sentimentale amoureuse de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Allez, on va tirer 3 cartes. Hop là, bla bla bla. Alors, nous avons lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Visiblement, tu vas te faire une escapade amoureuse avec ton bien-aimé ou ta bien-aimée, le temps d'un week-end ou peut-être quelque chose de plus prolongé. Donc, savoure ce moment d'escapade qui va te faire un bien fou. Ensuite, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et oui, prenons le temps de faire connaissance, de se découvrir, voilà, de se voir sous différentes facettes, dans différentes situations. Mais oui, c'est vrai que le fait de se livrer, ça peut nous mettre en vulnérabilité, mais ça vient aussi nourrir un lien et le renforcer. Donc, faut pas l'oublier. Hein, c'est vrai que quand on se livre, c'est qu'on est en confiance. Si je suis en confiance, c'est que j'ai établi une connexion avec la personne avec qui je me sens bien. Et c'est un gage de confiance et ça invite aussi l'autre à en faire de même. Et c'est comme ça qu'on peut faire grandir un lien. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, il est possible que tu aies certains critères physiques par rapport à ton genre d'homme ou de femme. Et là, on te dit de garder l'esprit ouvert parce que la personne qui pourrait te correspondre, avec qui tu peux vivre une belle histoire, elle pourrait être physiquement très différente de ce que tu aimes habituellement. Donc, ne ferme pas les portes et prends le temps. Et du coup, la carte de prendre le temps de se révéler l'un à l'autre prend tout son sens. Parce que ça va me permettre de découvrir quelqu'un, de le voir au-delà des apparences. Et du coup, c'est mieux. C'est mieux parce que, vous savez, un physique, ça vieillit. Hein. Mais le cœur et l'âme de la personne, ça, non, ça ne vieillit pas. Donc, c'est la beauté d'une personne. Il faut voir sa beauté d'âme, sa beauté de cœur. Celle-là, c'est la plus importante. Pourquoi je mélange ces cartes? N'importe quoi. Je vais passer à un autre oracle. Alors, allez, on prend celui-ci. J'ai oublié le nom. Bon, si vous voulez le savoir, vous me le dites en commentaire. Je vous le donnerai. Là, j'ai pas envie d'aller chercher. J'ai la flemme de me lever, d'aller voir. Donc, entendre les messages de l'esprit. Oh mince. Attends. Il me faut mes lunettes, j'arrive plus à lire. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. C'est magnifique, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vas te sentir hyper connecté et tu vas recevoir des messages.
Super, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça veut dire, hein, prends ce temps aussi de méditation et d'écoute intérieure. Tu vas avoir des messages importants pour soit pour comprendre une situation, soit pour prendre des décisions. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Bon, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais j'ai mon fils qui joue aux jeux vidéo et qui ne s'entend pas avec son casque, qui rigole comme un dingue. Alors, si vous entendez quelqu'un qui rigole, qui parle fort, c'est mon fiston. Enfin, mon fiston qui a quand même 21 ans. Lâcher prise, je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Et oui, on avait le lâcher prise avec le pendu tout à l'heure. Voilà pour tes messages du mois d'octobre. J'espère encore une fois que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et à commenter. C'est une manière aussi de soutenir mon travail et ça me fait chaud au cœur. Je te souhaite un excellent mois et je te dis à très vite.